Salut! Aujourd'hui on va continuer notre série sur les modes KSP et on va voir comment créer une texture pour nos modèles 3D, et également comment assembler les modèles et les textures sur Unity pour, en faire des modèles 3D qui puissent être ouverts par KSP. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Blender, on va reprendre notre modèle 3D qu'on a fait la dernière fois. Allez voir la vidéo à ce sujet, hein, je le mettrai sûrement, dans les fiches là ou dans la description. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va tirer ce petit onglet en haut à droite là. Donc s'il y a la croix, vous tirez. Voilà. Vous cliquez sur ce petit menu, vous faites UV, UV Map. Vous pouvez zoomer un petit peu, voilà. Là, vous repassez à gauche, vous appuyez sur Tab pour passer en Edit Mode. Vous sélectionnez tout, vous faites U, Unwrap. Donc là, ce qu'on vient de faire en fait, c'est de découper notre modèle 3D pour en faire une version 2D à plat sur lequel on va pouvoir coller des images pour faire une texture. Donc voilà. Une fois que vous avez Unwrap, si ça n'a pas bugué, vous pouvez le garder. Mais si ça a bugué, si ça a fait si ça affiche pas tout, si ça fait des trucs tordus, disproportionnés, vous pouvez revenir à gauche, refaire Unwrap, faire Smart UV Project et OK. Donc là, ça va arranger d'une autre manière, qui est moins buggé que l'autre. Mais dans ce cas-là, je préfère garder l'autre. Quand les cylindres et tout ça sont organisés en rond, ça permet d'éviter des bugs de texture. Par exemple, si le cylindre il est découpé en un grand carré et que vous collez une texture par-dessus, la texture qui sera en haut et qui rejoindra le bout en bas, quand vous l'aurez en modèle 3D, bah, il y aura peut-être des problèmes de couleur entre la texture en haut et la texture en bas. Donc si c'est en rond, ça permet d'éviter ce problème. Donc là, moi je vais garder ça. Donc maintenant, ce que vous faites, c'est que vous faites UV, Export UV Layout. Enfin, c'est très important, il faut que tout soit sélectionné. Donc pour tout sélectionner, vous appuyez sur A. Voilà. Donc Export UV Layout. Vous donnez un nom, peu importe. Voilà. Faites Export UV Layout. Et voilà. Donc là, on a notre modèle 3D à plat. Maintenant, vous allez ouvrir GIMP ou Photoshop ou un logiciel qui permet de faire du montage photo. Alors pas Paint, hein, ça c'est vraiment de la merde. Donc, on va attendre que GIMP se lance. Une fois que vous êtes sur GIMP, vous allez ouvrir votre UV Layout. Donc, ouvrir. Bureau. Hop. Voilà. Maintenant, vous allez ouvrir les différentes textures que vous aurez fabriquées, que vous aurez trouvées sur internet, par exemple des couleurs, des textures de métal, de bois, de tout ce que vous voulez. Et on va ensuite les coller par-dessus. Alors, j'ai ouvert quelques textures de métal que j'ai faites moi-même. Donc c'est simple, hein, vous prenez un carré de couleur, vous le peignez d'une certaine couleur, vous prenez l'aérographe, prenez une couleur plus foncée ou plus claire et vous passez doucement par-dessus pour faire des petites variations de couleurs comme ça, comme si il reflétait un peu. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder quel dessin correspond à quelle partie dans le modèle. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est scroller cette partie-là et cliquer sur ce bouton. Comme ça, on peut désélectionner tout. Et quand on va faire clic droit sur une des faces, ça nous indiquera laquelle c'est sur le modèle 3D. Donc le grand cercle ici correspond au cylindre principal au milieu. Celui-ci correspond au cylindre en bas, celui-là en haut j'imagine. Oui. Ça c'est le contour en bas. Ça c'est le contour au milieu. Ça c'est le contour en haut. Ensuite ça c'est les faces. D'accord. Et ça c'est les tuyaux et le bord des tuyaux, le bout des tuyaux. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais faire le cylindre principal en gris
avec les bords gris également. Je vais faire les tuyaux noirs. Le cylindre au milieu, je vais le faire blanc. Et je vais mettre de la couleur sur les bords. Donc, on revient sur GIMP. On prend la couleur voulue. Donc, vous sélectionnez. Hop, CTRL C. Vous revenez sur votre image, CTRL V. Vous appuyez sur ce bouton pour créer un nouveau calque. Alors là, ce que je vous conseille, pour bien caler l'image par-dessus l'autre, vous pouvez changer l'opacité. Voilà, comme ça on voit un peu à travers. Donc vous cliquez comme ça on pourra régler la taille des images. Vous le mettez par-dessus. Maintenant vous pouvez faire CTRL molette pour zoomer, clic molette pour se déplacer. Voilà. Et là on va faire Shift clic pour pouvoir réajuster la taille. Alors il faut pas que ça dépasse sur les autres, sinon ça fera des choses bizarres, ça fera des bugs de couleur sur le modèle 3D. Il y a un truc qui m'énerve avec le réajustement dans GIMP, c'est qu'il peut, de temps en temps, il bouge tout seul les bords, c'est un peu casse-pied quand même. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, vous faites entrer. Et on va laisser l'opacité comme ça le temps qu'on finisse. Donc vous faites comme ceci pour tout ce que vous voulez peindre. Voilà, donc une fois que vous avez fini de peindre ou de coller des textures sur votre UV map, vous remettez l'opacité normale, parce que sinon ça fera des trucs bizarres, enfin ça... Puisqu'il va coller cette image sur le modèle, si c'est transparent, bah, ça va faire une texture transparente, puis on va voir le dessin en dessous. Alors je voulais mettre de la couleur sur les bords. J'avais un peu la flemme de tout remplir précis, donc j'ai pris le stylo, j'ai fait un coloriage digne d'un maternel, ça passera. Donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez écraser. Faut pas enregistrer, faut écraser parce que sinon ça fera un fichier GIMP. Là on veut une image. Donc voilà, là on a notre UV. Donc maintenant vous ouvrez Unity 2017. Alors il faut que ce soit Unity 2017. 1.3, un truc comme ça, 1.3, 2017 1.3. J'écrirai quelque part sur l'écran si c'est bien ça. Parce que il va falloir ajouter le Asset Bundle Partool, donc qui permet de s'occuper des modèles 3D de KSP. Donc c'est bien ça, c'est 2017 1.3 et il ne fonctionne que sur Unity 2017 1.3. Donc vous créez un nouveau projet. Hop. Donc une fois que Unity est ouvert, vous pouvez cliquer sur le petit onglet Inspector. Et là vous allez ouvrir donc Partool. Donc tous les liens de téléchargement seront dans la description. Vous double-cliquez. Vous revenez sur Unity et il va le charger tout seul. Vous faites Import. Donc une fois que Unity a chargé Partool, on va retourner sur Blender. On peut fermer cette fenêtre. On repasse en Object Mode. On va dans Files, Export et on va l'enregistrer dans un modèle 3D Collada. Donc vous lui donnez son nom. Ok. Export. Et voilà. Donc maintenant on a notre modèle 3D en DAE qui est prêt.
que vous allez importer dans Unity avec sa texture. Comme ceci. Maintenant, vous allez aller dans Game Object, Create Empty. Vous vérifiez qu'il soit bien à 0 en position. Alors, c'est pas très important, mais quand même. Alors, dans Unity, pour se déplacer, pour tourner autour d'un objet, vous faites Alt, clic gauche. Voilà, comme ça. En faisant clic droit, vous pouvez tourner sur vous-même, et clic molette, vous déplacez. Donc, maintenant, vous allez faire Add Component, KSP, Part Tool, Set Game Directory. Donc là, c'est là où il va déposer les fichiers qu'il aura créés. Donc, vous pouvez aller sur votre bureau, créer un nouveau dossier. Donc Set Game Directory, Set Data Dir, et vous sélectionnez le dossier que vous voulez prendre. Sélectionnez le dossier, vous cliquez sur la petite croix, et voilà. Donc maintenant, dans Model Name, vous pouvez donner le nom du modèle. Donc en général, on peut l'appeler modèle, ça fonctionne très bien. Texture Format, je vous conseille de laisser PNG, comme ça si vous voulez faire des modifications, ça c'est facile. Mais vous pouvez aussi prendre MBM, ça sera ouvert plus vite par le jeu, mais il faut d'abord le transformer en PNG pour pouvoir changer. Enfin, c'est pas très pratique, gardez PNG, c'est ce que je vous conseille. Donc maintenant vous allez prendre votre modèle 3D et vous allez le mettre dans Game Directory. Enfin Game Object, pardon. Voilà. Alors il est possible parfois que Tank 1 ne soit pas écrit en bleu et contienne d'autres objets. Ça, c'est dans le cas où vous aurez aussi exporté avec votre modèle la caméra et la lampe dans Blender. Alors là, je les ai enlevés, ça permet d'éviter ce problème. Donc, vous cliquez là-dessus. Vous pouvez lui donner sa texture. Donc déjà là, on peut voir à quoi ça ressemble. Voilà, donc on peut voir quelles couleurs j'ai choisi, comment ça fonctionne. Donc ça fonctionne bien. Alors ici vous allez choisir un shader. Alors il y a deux shaders que je vous conseille. Le premier c'est donc vous allez dans KSP. Le premier c'est Diffuse. Donc ça fera une texture mat. Et le deuxième c'est Bumped Specular. Ça fera une texture un peu brillante. Alors pour des réservoirs de carburant, moi je prends celle-ci. Voilà, donc on a un rendu en direct sur ce que ça donne. Là c'est plus mat. Alors il y a quelque chose qu'il ne faut surtout pas faire, c'est prendre Bumped Specular Cutoff par exemple. Parce que en fait, dans le jeu, vous verrez que quand vous prenez une pièce qui a ce shader et qu'elle n'est pas accrochée à une autre, donc que vous êtes en train de la déplacer par exemple, bah en fait elle sera complètement invisible. Et c'est très embêtant. Alors je le sais parce que je suis en train de faire un mode KSP actuellement. Si ça vous intéresse, je vous mets aussi le lien dans la description et je peux vous parler des problèmes que j'ai rencontrés. Donc Bumped Specular, c'est ce que je vais prendre. Donc à ce moment-là, vous allez faire Add Component, Physics, Mesh Collider. Donc ça va faire une collision. Parce que s'il n'y a pas de collision, bah, vous ne pourrez pas l'attraper dans KSP et il passera à travers le sol. Ce qui n'est pas très pratique. Donc, vous cliquez sur Convex. Alors, malheureusement, il n'y a pas de concave sur Unity, mais vous pouvez quand même acheter des data packs qui permettent de faire des collisions concaves. Donc, en gros, ce que ça fera, c'est que les lignes de la collision, au lieu d'être vers l'extérieur, elles seront vers l'intérieur, donc elles suivront les lignes du modèle. Donc dans ce cas-là, ça change pas grand-chose, on va garder ça. Donc maintenant, c'est prêt. Vous avez votre texture, votre modèle, votre collision. Vous allez dans Game Object, faites Write. Donc ça va exporter le modèle en .mu, donc c'est le modèle 3D utilisé par KSP, et votre texture en PNG. Donc Game Directory. Vous
pouvez voir qu'on a notre modèle et notre texture. Donc pour la suite, ce sera dans une prochaine vidéo. Vous pouvez vous abonner et mettre la petite cloche des notifications si vous voulez pas rater la suite. Et vous pouvez aussi mettre un like si cette vidéo vous a été utile ou vous a plu. Merci, à bientôt.